Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant céder la parole à notre secrétaire perpétuel, comme on dit sortant, Jean-Michel Froidard, qui, comme je l'ai dit dans mon discours, a joué un rôle tout à fait majeur au cours des 5 dernières années, apportant, je dirais, un dévouement remarquable et mettant en exergue, je dirais, notre compagnie d'une manière tout à fait évidente et très agréable, je dirais, pour nous tous d'ailleurs. J'ai oublié d'ailleurs dans le discours que j'ai fait le Conseil encore d'intégrité scientifique qu'il a aussi mis en place avec Madame Valerio comme présidente, et je vais lui céder la parole pour son discours. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, nous avons en 2021 soufflé les 180 bougies de notre Académie, véritable mais efficace compagnie. Sa Majesté la Reine Mathilde en est membre d'honneur depuis 2019 et elle préside tous les 2 ans une séance publique au cours de laquelle elle présente à nos ministres de la Santé les recommandations de l'Académie. C'est là l'occasion de leur rappeler les missions de notre Académie. Son aïeul, le roi Léopold Ier, était pourtant très réticent à l'initiative de son ministre Nothomb. Il lui écrivit le 19 septembre 1841 « Je ne suis pas du tout partisan du système de faire des choses en elles-mêmes utiles et importantes comme une espèce de puff qui ressemble furieusement au charlatanisme. C'est donc uniquement pour vous faire à vous personnellement quelque chose d'agréable que je consens cette Académie de médecine. » L'Académie a donc dû faire ses preuves. Mais si l'Académie a démontré son importance par le passé, est-elle encore utile au XXIe siècle? Le KCE, Scienziano, le Conseil supérieur de la santé ou le Comité consultatif de bioéthique rendent aussi des avis de première ligne. L'Académie a-t-elle donc encore une fonction? Nous remettons de nombreux avis. Monsieur le professeur Casimir vous a rappelé les nombreux avis qui ont été remis l'année passée, souvent en compagnie de notre Académie sœur, la KAGB, et le plus souvent à la demande d'un de nos gouvernements, fédéral ou régional. Parfois aussi d'initiatives, comme lorsqu'un ministre avait rêvé d'interdire toute forme d'expérimentation animale. Un de nos avis récents fit d'ailleurs la une du Washington Post, du New York Times, d'El País et du Guardian, qui titrèrent, mais à tort, que nous réclamions la condamnation par la justice des parents véganes. Comique méprise où les médias lancent des fake news énormes par Internet. Certains diront que l'Académie ne doit pas descendre de l'Olympe éthéré ni s'impliquer dans le quotidien. J'affirme qu'elle y gagne ainsi ses lettres de noblesse, à condition de rester au-dessus de la mêlée par des propos justes et mesurés. Nombre de ses membres ont d'ailleurs illustré son utilité au cours de la crise sanitaire actuelle par leurs interventions judicieuses. Il faut les remercier chaleureusement. Je pense notamment aux professeurs Michel Goldman, Nathan Klumek, Pierre Couly, Sophie Lucas, Jean-Michel Donnier et Yves Beguin. Pour demeurer irréprochable, promouvoir la recherche et les échanges scientifiques, conseiller les autorités au-dessus de la mêlée, nous devons coopter les meilleurs avec élitisme et circonspection en sélectionnant les orateurs invités à notre tribune. C'est là la mission des sections et du bureau. Il serait cependant sage de réfléchir à l'élargissement du nombre de membres, tant se sont multipliées en 180 ans les disciplines. Nous sommes passés au cours des 5 dernières années de 100 sièges à 130 sièges, mais un équilibre doit évidemment être respecté entre le souci de n'élire que les meilleurs dans chaque domaine et la frustration d'évincer de brillantes candidatures de spécialités émergentes. Il m'apparaît donc regrettable de limiter drastiquement le nombre de membres et une réflexion devrait être menée sur ce thème. La crise sanitaire a certainement modernisé nos échanges scientifiques. L'équipement de la salle Baudouin pour des vidéoconférences interactives est une fenêtre au monde ouverte au monde scientifique de la planète.
La collaboration d'une journaliste expérimentée a contribué à améliorer ces séances. Ces nouvelles modalités de tribune virtuelle deviendront probablement pérennes. Cette année 2020 fut l'occasion d'admirer la ténacité de notre président Jacques Cromen et la réactivité du bureau. Faire vivre l'Académie dans l'adversité et dialoguer avec l'Académie nationale de pharmacie et de médecine de France furent ses priorités. Des échanges furent aussi organisés avec nos collègues des USA, du Canada et d'Espagne. Le site Web est certainement une de nos meilleures vitrines. Sa modernisation fut initiée sous la présidence du professeur Mounen. Elle fut orchestrée par celle du professeur Balerio. Elle fut perpétuée par les présidents Cooley et Cromen. Ouf, le nouveau site naquit enfin sous la présidence du professeur Casimir. La gestation fut très longue, mais l'enfant se porte bien et s'améliore. Une administration de qualité doit soutenir la réalisation de nos objectifs. Des progrès importants doivent être accomplis dans ce domaine. Les professeurs Boniver et Mounen ont permis par leurs initiatives d'éviter l'extinction d'une espèce menacée, celle du clinicien-chercheur. Un statut spécifique, fruit d'un accord entre le Fonds national de la recherche scientifique, les facultés de médecine, les hôpitaux académiques et la ministre Mme Glatigny, voit le jour. Mme Balerio dirige le Conseil supérieur de l'intégrité scientifique. Ceci implique des contacts importants avec la Fédération des académies de médecine, le Fonds national de la recherche scientifique et toutes les universités belges, mais aussi européennes. La Commission francophone de planification de l'offre médicale, présidée dorénavant par chaque secrétaire perpétuel, sera également un outil précieux pour nos étudiants, la profession médicale et nos dirigeants. Le professeur Cooley, immunologiste distingué, eut la chance de présider une année sereine avant les soubresauts de la pandémie. Il en profita pour revoir la totalité des prix, à la fois leur montant, les règlements, parfois les thématiques, et je vous annonce avec plaisir que la phtisie n'est plus prioritaire dans les demandes de recherche. Enfin, le dernier président, lors de mon mandat, le professeur Georges Casimir, a particulièrement montré ses qualités humaines, ses capacités de jugement, de pondération, de diplomatie et de perspective. Il est devenu un ami. Vénérable, notre compagnie n'est pas composée de kakoshim, mais de brillants scientifiques, tous intelligents, mais pour la plupart jeunes depuis très longtemps. Il importerait de rajeunir la compagnie par la création d'une académie des jeunes chercheurs. Chantier titanesque. J'ai été impressionné par mes 5 présidents, personnalités et au parcours si différents, mais tous remarquables. Comme eux, vous êtes tous, mesdames les académiciennes et messieurs les académiciens, actifs et réactifs. Vous êtes vifs, vous êtes curieux, vous êtes souvent très enthousiastes. Vous m'avez permis de mesurer l'immensité des progrès cliniques et de recherche accomplis en un demi-siècle. La rencontre avec le récent prix Nobel Emmanuel Charpentier en est un exemple. L'Académie ne vit pas par le président, ni par son secrétaire perpétuel ou par son bureau. C'est vous qui pouvez collectivement la faire vivre et l'animer. Je vous donc supplie de participer activement et je dis merci à chacun. La maison que j'ai eu le privilège de servir pendant 5 ans est en excellentes mains. Le bureau est composé de personnalités hors du commun. Le président en 2022, le professeur Constantinescu, est un homme sage et avisé. Il préside la Fédération européenne des académies de médecine, où notre académie est également représentée par le professeur Bron, et dont je suis le trésorier. Cette FEAM a d'étroits contacts avec la Commission européenne et elle joue un rôle important dans l'avenir de notre académie. Enfin, le nouveau secrétaire perpétuel est un chef d'orchestre virtuose et diplomate. Main de fer dans un gant de velours. Je suis certain qu'avec monsieur le professeur Casimir, notre académie ne sera pas en déclin, mais se hissera vers de nouvelles et plus ambitieuses réalisations. Merci à tous.